Regardons ensemble la dévotion au cœur immaculé de Marie en ce jour. Le cœur de Marie et le cœur de Jésus, nous disent tous les commentateurs. En effet, le oui de Marie a donné chair au cœur de Jésus qui a pris chair de la Vierge Marie. À la rue du Bac, Marie viendra montrer, par la médaille qu'elle demande, ce cœur de Marie et de Jésus unis. Et nous découvrons par là la nécessité pour notre humanité de pouvoir dire oui pour être guéri de l'adversaire. Pour avoir un cœur guéri, une intelligence, une volonté, un cœur qui aime par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Marie est notre mère. Elle est celle qui vient dire oui et qui continue de prier pour que nous devenions des hommes et des femmes capables de dire oui. À Fatima, le 13 juin 1917, elle dira à Lucie le désir de Jésus que son cœur immaculé soit le refuge et le chemin qui mène à Dieu. C'était la seconde apparition de Notre-Dame à Fatima. Jusque-là, la Sainte Vierge avait seulement promis à Jacinthe et à François, s'ils priaient des chapelets, qu'il irait au ciel. Et pour Lucie, elle devrait attendre. Elle avait une mission à accomplir. Notre-Dame prononce alors ces 3 phrases. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'y adonneront, je promets le salut, et ces âmes seront chéries par Dieu, comme des fleurs posées par moi, ornées son trône. Cette 3e phrase est la plus frappante. Notre-Dame promet le salut à ceux qui s'adonneront à la dévotion à son cœur immaculé. Cela devrait suffire pour que toute âme soit intéressée à découvrir cette dévotion. Notre-Dame dit que ces âmes dévotes seront comme des fleurs posées par elle devant le trône de Dieu. Notre Sainte Mère avait montré ce jour-là combien la grâce de Dieu passant par ses mains dévoilait le cœur rempli de l'âme du Seigneur. Et elle l'avait aussi montré aux enfants, la réalité de ceux qui refusent la grâce de Dieu. La dévotion au cœur immaculé de Marie appelle chacun et chacune de nous à ce qu'il s'offre complètement à Dieu, qu'il le fasse comme un acte de réparation à Dieu pour la conversion des pécheurs. Lucie dira « Je vais rester ici seule ». La Vierge répondit « Non, ma fille, cela te fait beaucoup souffrir. Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai pas. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » C'est à ce moment-là qu'elle prononçait ces derniers mots, qu'elle ouvrit ses mains et communiqua aux enfants le reflet de la lumière immense. En elle, ils se sont vus comme engloutis dans l'amour de Dieu. Lucie déclare « Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel.